Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler avec Alex. Alex qui est membre de mon mastermind. Donc, c'est une interview sur les retours, feedback des personnes qui sont expérimentées et qui veulent partager leur expérience. Donc, bonjour Alex et merci de cette participation. Salut Youssef, merci à toi. Yes, cool. Donc, on va essayer de partager de la valeur pour que les gens, en fait, puissent comprendre comment tu travailles, les résultats que tu as. Donc, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter, s'il te plaît? Alors moi, c'est Alex Le Tudo sur Facebook. J'ai 20 ans. J'ai commencé le dropshipping il y a un petit peu moins d'un an. Ça fait peut-être un an maintenant et j'ai commencé du coup par la formation de Youssef. 2 mois après, j'ai réussi à faire un shop parce que j'ai fait plusieurs shops. J'ai fait 3 ou 4, il me semble. J'ai fait mon quatrième shop. Il a fait 11 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine. On va en parler de tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, bravo à toi déjà pour tes résultats. D'ailleurs, si tu es là, c'est parce que tu es l'auteur d'un shop, en fait, qui a fait plus de 100 000 euros. Donc, toi, tu es quelqu'un qu'on appelle le killer, en fait, dans le mastermind. Ça, j'ai trouvé ça super marrant dans le groupe. J'ai vu les gens qui disent, ouais, Alex, c'est un show, c'est un killer et tout. À quoi est liée, en fait, cette réputation de killer, en fait? Peut-être parce que moi, mes shops, je les fais souvent en une matinée ou une journée maximum et tu sais, je balance direct. C'est ça, mais ça c'est dingue, mais tu te rends pas compte parce que Alex, tu dépasses tous les facteurs bloquants, les croyances limitantes, un shop marche pas, tu relances un shop. Donc, comme tu as souligné tout à l'heure, donc tu as fait partie de la formation où tu avais suivi 2 coachings, il me semble, avec moi, c'est ça? On avait fait 2 coachings. La première fois, tu avais un shop, c'était une niche. Est-ce que tu peux rappeler ton premier shop? Parce que l'idée, c'est de comprendre en fait d'où tu es parti. Parce que c'est vrai que franchement, tu pars de très, très loin. Et aujourd'hui, tu as un schéma classique qui te permet de créer des shops et de faire 500, 1000 euros au jour assez, on va pas dire assez facilement parce que rien n'est facile, mais en tout cas, le process, tu l'as dans le sens, si je puis dire. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton premier shop, en fait? Ouais, mon premier shop, en fait, c'était sur la niche des festivals. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé en même temps que moi, qui ont commencé à faire des shops en mode avec cette niche-là parce que je me rappelle, c'était, moi j'aimais bien au début, c'était maintenant, je bosse un petit peu plus dur, mais la niche des festivals et tout, il y a grave moyen de faire quelque chose. Et du coup, moi j'ai fait, bah ouais, bah carrément, ouais, c'est sûr, banco. Et du coup, j'ai fait un shop, j'ai réussi à vendre un petit peu, je vendais des tentures et tout ça, mais c'était pas trop ça, je m'éparpillais trop. Et c'est marrant parce qu'il y a même un mois ou 2 mois après que j'ai créé mon shop, il y a quelqu'un qui a mis le même nom avec un E et qui lui a réussi à bombarder alors que son site voilà et tout. Et du coup, je me suis dit ah ouais, c'est pas forcément le site et c'était dans les festivals et c'était pas franchement top. De toute façon, c'était la fin de l'été donc plus personne n'était intéressé pour ce genre de produit. Et, ouais. Yes. Et en plus, c'est vrai que, en fait, il y a aussi ce qu'il faut comprendre, parce que moi, quand je t'avais eu en coaching, je t'avais dit le festival, c'est pas bon, parce que, en fait, la plupart des personnes qui assistent sont des personnes qui c'est des teufeurs, machin, des types qui vivent de rien. Je sais pas si tu vois ce que je sais pas si tu te souviens de ce fameux coaching que je t'avais Attends, dit. attends. Ouais. En fait, non, je me suis trompé. Mon premier shop, en fait, je l'ai fait, mais tellement rapidement parce que justement, tu m'avais dit, c'est pas une bonne idée. Et du coup, j'avais changé. Genre, j'avais fait, c'était un shop sur, tu sais, des trucs d'alcool. Ouais, ouais. Ah oui, c'est Ouais, vrai. ouais, ouais, il était claqué celui-là. Et tu m'avais dit, non, non, c'est pas une bonne idée et tout. Ouais, parce que quand on débute, c'est sûr, on veut toujours faire un peu des trucs qu'on aime, un petit peu, tu vois. Enfin, pas, tu sais, ils vont dire, je suis un gros alcoolo. Mais tu vois, des trucs un peu dans nos loisirs, tu sais, soirée entre potes, tu vends des trucs un peu marrants pour faire des soirées. Et sauf qu'en fait, ouais, tu m'avais dit, cette niche-là, c'est mort de chez mort. Et ouais, t'avais raison. En fait, c'est super intéressant ce que tu dis parce que souvent, quand on débute, on veut faire le shop que l'on aime, soit le shop que l'on aime, ou soit un divertissement qu'on aime bien, ou une passion. Et il y en a beaucoup qui font cette erreur-là, de se lancer avec un shop où on est passionné par ça, en fait. Par exemple, moi, ma passion, c'est pas le shop sur les femmes, ou c'est pas un truc sur je sais pas moi, les mangas, je veux dire une connerie pour éviter de dire une niche où tout le monde va aller se lancer, tu vois. Moi, je suis footballeur, donc je vais pas, je pourrais faire un shop à faire de la POD, etc. Mais ça m'intéresse pas parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de cibler des personnes qui ont un comportement acheteur et en plus addict, tu vois. Et donc, du coup, si on fait un shop passionné, où on est passionné, eh bien, en plus de ça,
on y met de sa personne, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps et même quand on perd de l'argent, eh bien, on se dit, c'est pas grave, c'est ma passion, j'aime, je vais dépenser, ça va marcher, etc. On n'est pas capable de s'arrêter, tu vois, parce qu'on est passionné, donc d'où le mot passion, on veut pas lâcher l'affaire. Donc, on va rechercher une autre passion, etc. Il y en a plein qui disent vivre de sa passion. Mais dans le business, dans le dropshipping, il faut vendre ce qui marche et là où les gens sont prêts à acheter. Donc, du coup, ça c'est super parce que tu sais l'histoire du shop. En fait, j'avais déjà coaché quelqu'un avant toi qui avait déjà dépensé plusieurs milliers d'euros en faisant que quelques centaines d'euros de vente. Donc, des fois, tu peux tomber sur un shop comme tu as lancé et tomber sur un winner, en fait, mais c'est rare, en vérité. C'est rare. Donc, ça, c'est super intéressant à dire. Donc, est-ce que tu as conscience de ça maintenant, de cette erreur? Est-ce que tu relances des shops sur les trucs de passion ou pas du tout? Ouais, bah non, du coup, en fait, moi, je suis plus du tout en mode. Je trouve une niche et, euh, et je trouve un produit qui va avec. C'est vraiment, il me faut le produit qui va vraiment, où je sais que les passionnés, ils vont adorer. Et après, je fais mon site en fonction de l'avatar client qui achète le produit. C'est ça. Donc, un site pour les passionnés dont tu n'es pas passionné. C'est ça, en gros. Ouais. Ça, c'est super important. Du coup, la passion, les amis, laissez tomber. Donc, cibler des passionnés, ça, c'est le business. Mais tu as un shop, là où vous êtes passionné, c'est rare que vous aurez des résultats. Et en plus, là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu dis que tu trouves une niche et un produit. Donc, forcément, on parle de monoproduit maintenant, c'est ça? Mm. Ouais. C'est ça, parce que avant, en fait, ce que tu faisais, tu mettais 10, 20, 30 produits, tu faisais des fiches, tu passais tout ton temps à construire tes fiches. Je me rappelle même le shop sur les tentures, tu avais des belles images, tu avais des belles descriptions, etc. Et derrière, tu faisais pas le job, quoi. C'est ça. Ouais, Donc, du ouais, coup, ouais. ton process maintenant, tu trouves une niche, tu crées une boutique monoproduit. En fait, l'idée, c'est de partager ce process-là et tu arrives à faire ce qui est incroyable, 500, 1000 euros. Donc, du coup, ce shop-là où tu as fait plus de 11 000 et quelques euros en une semaine, en fait. Ouais. En une semaine. Donc, maintenant, est-ce que tu peux en dire plus? Donc, sans dire la niche ou ce qui s'est passé après. Donc, l'idée, c'est de partir de zéro. En fait, tu es parti de zéro. Combien tu avais de budget, en fait, pour lancer ce shop? Comment tu as fait pour trouver le produit winner? Voilà, ce mécanisme-là, est-ce que tu, avant de rentrer plus dans les détails au niveau du testing, etc., donc, est-ce que tu peux nous en parler? Bah, ça va faire un peu le mec qui vend ta formation, en fait. Mais le truc, c'est que j'avais testé plusieurs boutiques. Tu sais, et moi, j'étais à ma boutique de festival au moment où j'ai pris ta formation. Et dans Facebook Ads, du coup, à ce moment-là, j'avais perdu 1000, j'avais dépensé, investi 1500 euros. Du coup, en fait, j'ai compris que le winner, c'était le plus important et le site aussi, parce que c'est pas possible, enfin ouais, de faire un shop généraliste et tout ça, toutes les fiches, comme tu disais et tout ça. Du coup, je me suis lancé dans un nouveau produit où j'ai trouvé ce produit grâce à un tool. Quand j'ai vu ce produit, je me suis dit, enfin, tu sais, l'effet waouh. Ils connaissent les Warriors, l'effet waouh. C'est Yes. quand le produit, tu te dis, putain, mais c'est moi, il me faut ça, tu vois. Ou alors, ce produit, pour les gens en question, tu vois, c'est sûr, ils vont kiffer, tu vois. Et j'ai vu surtout, ça c'était pas mal, j'ai vu surtout que ce produit-là, il avait plein de vidéos sur YouTube. Pas de vidéos, enfin, je veux dire, c'était pas un produit qui était essoré, tu vois, mais je veux dire, tu avais des gens qui avaient fait des petits tests, des vidéos avec 100 vues et tout ça, tu vois. Le produit était déjà un petit peu connu, mais pas en dropshipping. Du coup, ouais, j'ai pu compiler tout ça, récupérer plein de vidéos, plein de personnes l'utilisant aussi, et du coup, faire vraiment une pub qui cartonne. Ce qui me manquait, en fait, au moment de commencer, enfin au moment, enfin pour exploser en fait, ce qui me manquait, c'était une stratégie Facebook Ads. Parce que tu vois, je lançais mes pubs un peu comme ça. Je pense que tout le monde fait ça au début. De toute façon, tu lances tes pubs, tu dis ouais, t'as entendu une technique par là, alors tu testes la technique. T'as entendu une autre technique par là, tu testes la technique. Puis ça marche pas, tu vois, tu comprends pas. Tu lances alors un petit peu, tu mets 5 euros par ad set ou tu sais pas trop. Et du coup, ouais, et dans ta formation, j'avais vu du coup la stratégie Facebook, vraiment quelque chose de structuré, tu vois. Du coup, j'ai lancé vraiment avec un shop. Je me suis informé un petit peu de plein de conseils en web design et tout ça sur Internet, tu vois, un petit peu les bases. Et j'ai fait mon avatar client et tout ça. Et j'ai bombardé, j'ai fait ça en
une semaine ou deux, je pense, j'ai fait le site et j'ai bombardé. L'histoire, c'était, j'avais 19 ans et il fallait que je me suis dit, il faut que je réussisse avant mes 20 ans. Et du coup, j'ai bombardé sur ce shop. J'ai fait vraiment au millimètre, tout était bien, tout parfait pour le lancer. Le site, il était franchement beau et du coup, j'ai bombardé là-dessus, j'ai fait la stratégie, j'ai réussi à avoir des bons chiffres, quoi. Ok, donc là, on va parler de chiffres. Donc, merci déjà pour le process. En fait, ça, c'est super important de trouver un shop, de regarder toutes les vidéos qu'il y a autour parce que c'est vrai que soit on fait appel à un monteur et là, ça coûte cher et on n'a pas tout le temps le produit pour faire le job. Et avant que la concurrence arrive, parce qu'il y avait aussi le fait que tu avais analysé la concurrence, ça, tu n'en as pas parlé, mais tu as analysé la concurrence et il y avait que en francophonie, il n'y avait qu'un concurrent, c'est ça? Un concurrent sérieux, ouais. D'accord. Donc, du coup, tu t'es dit, il n'y a qu'un seul concurrent, donc il y a de la place. C'est ça. Donc, moi, j'ai un petit budget, je me lance. Et donc là, on va parler de chiffres parce que c'est super important. OK, la stratégie Facebook Ads, OK, super. Tu dépenses combien le premier jour, en fait? L'idée, c'est de comprendre le cheminement de la dépense, en fait, sans parler de la stratégie, des campagnes, etc. Le cheminement de la dépense, en fait, à terme de l'objectif, en fait. C'est-à-dire le 1000 euros, tu avais atteint la première fois 1000 euros jour. Je veux dire, parce que ouais, les chiffres exactement, il me semble qu'en fait, quand j'ai commencé ma campagne, je me suis pas dit, je vais mettre un petit peu et voir ce que ça donne et tout ça. Je me suis dit, je vais bombarder, voir vraiment comment ça marche. Enfin, vraiment, voir si le produit marche. Parce qu'en fait, Facebook s'optimise. Pour s'optimiser, il lui faut de la data. Donc, si on lui met très peu d'argent, tu peux pas optimiser ta pub. Enfin, bref. Du coup, j'ai commencé le premier jour avec 100 euros. J'explique exactement la stratégie que j'ai faite. Enfin, pas exactement, mais tu vois. Parle. Ouais. Les gens t'écoutent. Ouais, du coup, j'ai directement bombardé en conversion achat. J'ai mis en interaction aussi pour du coup 100 ou 120 ou 125 euros, je sais plus. Premier jour, j'ai fait 3 ventes, il me semble. Le produit il était assez cher, mais il n'était pas trop cher, il était à un bon prix. Tu peux dire le prix, c'est pas un souci. Ouais, 40 euros parce que l'info, ça va strictement rien. Oui, Oui, il était à 40 euros. L'idée, c'est que, voilà, c'est que les gens puissent comprendre que voilà, tu n'as pas choisi un produit qui est extrêmement cher non plus, tu vois, Ouais. parce que 39,90 €, quelque chose comme ça, ou 39,95 € ou 39,99 €, on s'en fout. Mais l'idée, c'est que c'est un palier, en fait, où tu réfléchis pas trop, quoi. Tu n'es pas trop dans un achat réfléchi, quoi. Après, ça dépend. Quand tu cibles les passionnés, donc là aussi, c'est important à élever le degré du niveau dépense patient, parce qu'en fait, quand quelqu'un qui est passionné de manga, par exemple, il peut dépenser 100, 200 euros assez facilement. Alors que quelqu'un qui va acheter des produits cosmétiques, s'il veut un rouge à lèvres, un lips ou une connerie comme ça, il va vouloir dépenser peut-être 15, 20, 30 euros grand maximum. Ça sera ça. Après le réglage, il se voit avec le testing et bien sûr, tu as toujours des audiences qui ont plus d'argent que l'autre. Donc là, étant donné que tu cibles une niche de passionnés, 39,90 €, 40 balles, quelque chose comme ça, c'est rien du tout. Donc tu peux. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. 40 euros, du coup, je me suis dit, de vente, enfin, j'ai compris en fait le process de Facebook et son optimisation en fonction qu'il récolte des datas. Donc, plus il y a d'achats et plus, du coup, voilà, donc je me suis dit, premier jour, je suis quasiment rentable, je n'étais pas rentable. Je dis, je suis peut-être rentable à 50%. Enfin, c'est pas mal, c'est un bon indicateur. Le lendemain, j'ai laissé tourner pareil. Le lendemain, j'étais déjà rentable de 50 euros. Et je me suis dit, oh, putain, là, c'est bon, là. Tu avais déjà dépassé les 100 euros ou tu avais fait combien le lendemain? Ça, entre 100 et 200, quelque chose comme ça. Ouais, 120 euros. Ouais, tu vois, j'ai mis 120 euros de pub. J'ai dû avoir 200 euros de chiffre d'affaires, d'accord. De chiffre d'affaires, un petit peu plus, peut-être. Ouais. Mais c'est surtout, en fait, ce qui m'a fait. Enfin, j'aimais bien ce produit parce que déjà, je me disais, c'est un produit, enfin, il est génial, tu vois, je sais pas, c'est grave fou. Et surtout, il répondait vraiment à un besoin. C'était pas un produit du style un collier ou un truc comme ça. C'était un produit qui répondait à un vrai besoin.
Et je savais que en appuyant sur le problème que mon produit résout, ça pouvait marcher quoi, en faisant une belle vidéo, un truc un peu fun pour que ce soit bien, que ça fasse le buzz un petit peu sur Facebook. Ça avait bien marché. Donc c'est pour ça que j'étais confiant parce que j'avais vraiment fait les choses bien. Et, euh, et après, bah, j'ai scalé, j'ai même trop scalé et ça a monté, euh, ça a monté Yes. vite, trop vite. Yes, yes, yes. Alors, avant de parler du scaling, de dire comment tu as fait pour arriver à 1000 euros, enfin, combien de temps tu as mis à 1000 euros et combien ça t'a coûté, il y a un truc, les amis, c'est super important ce que vient de dire Alex. C'est super important. Il a fait un combo. Alors, il a fait un combo. Je résume pour que tout le monde puisse comprendre entre besoin, passion et la recherche de la viralité. D'accord? C'est trois facteurs clés. Peut-être que je dis trop. Trois facteurs clés qui vont vous permettre de réussir. Besoin, donc problème, solution. Passion, donc je suis passionné, donc je suis prêt à lâcher de l'argent parce que ça satisfait mon désir. Parce que la passion, c'est le désir. Le besoin, c'est de l'utilité. Et le troisième, c'est la recherche de la viralité. Pourquoi? Parce que quand on recherche la viralité, eh bien, nos coûts par achat baissent, mais avant que nos coûts par achat baissent, eh bien, on a plus de trafic, d'accord? Ça veut dire qu'après, même si le taux de conversion n'est pas très élevé, eh bien, on a énormément de trafic. Pour peu d'investissement, on a un CTR qui explose et on a un coût par 1000 qui diminue. Et le plus important dans l'histoire, c'est que Facebook nous monte dans le feed. OK? Et donc, ça, c'est super important parce que si Facebook nous monte dans le feed des passionnés, eh bien, on gagne en enchères. Et comme Facebook Ads, c'est un système d'enchères, notre objectif, c'est d'être en haut du fil d'actualité des prospects pour qu'ils puissent interagir avec le produit et l'acheter. Donc, plusieurs jours sont passés par rapport à ta méthode de testing, parce que tu es toujours en testing et en même temps, tu te dis, bon, je vais augmenter le budget. Donc là, on peut en parler, on est en mode décontracté, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as dupliqué? Est-ce que tu as augmenté? Parce qu'il y en a plein qui ont du mal à comprendre le scaling. Aujourd'hui, on vous parle de scaling, les amis, on vous donne tout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voyez cette vidéo, parce que vous trouverez ça rarement ailleurs. Donc, tu as parlé de scaling. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as dupliqué? Est-ce que tu as augmenté? Ouais, alors moi du coup, j'ai suivi la strat à la lettre de scaling, c'est-à-dire tous les jours, si la pub est rentable, si elle a un bon ROS, je la duplique en doublant le budget et en même temps, je double directement le budget dans la tête. En fait, ce que je faisais, c'est que par exemple, j'avais ma pub qui était à 50 euros, je la dupliquais 3 fois et je la mettais 3 fois à 100 euros. Et, euh, et du coup, je savais que sur les trois, il y en avait une qui allait marcher et il y en a une qui allait, enfin les deux autres qui allaient pas marcher, tu vois. Et du coup, je les coupais quand, enfin, j'attendais pas qu'elle fasse 100 euros. En fait, quand je voyais que ça marchait pas, je coupais. Mais du coup, ouais, je dupliquais pas qu'une fois parce que il y a déjà des fois où j'avais dupliqué qu'une seule fois, je me rappelle, et ça n'avait pas marché. Et je m'étais plaint, je m'étais dit, mais l'audience, elle marche pas, j'ai dupliqué, pourtant ça marche toujours pas. On m'avait dit, ouais, des fois, tu vois, enfin, c'est quand tu dupliques, Facebook va chercher la même audience, mais tu sais, il va pas afficher la même pub aux mêmes personnes. Donc, ils vont un petit peu trouver d'autres audiences. Donc, d'où le but aussi de dupliquer plusieurs fois, parce que dans une même audience, Facebook va tester d'autres audiences et ces autres audiences qu'il va tester, il y en a qui vont pas être réactives, il y en a qui vont être réactives et du coup, voilà. Yes, super. Eh, 100% de valeur là. Merci Alex pour ce que tu partages parce que c'est un truc de malade. J'espère que vous qui regardez cette vidéo, vous prenez des notes parce que c'est exactement ça le process du testing avec l'optimisation des audiences par Facebook qui vous permet déjà à vous de récolter de la data et d'analyser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, Alexandre, tu as super bien fait le job parce que quand tu scales et en fait, tu n'as pas de résultats, qu'est-ce qui se passe? Stress, démotivation et en fait, incompréhension. Et quand tu as de l'incompréhension, une fois que tu as dépensé,
eh bien, tu as cette peur, en fait, de perdre de l'argent, tu vois, de dire, je vais repartir à la guerre, en fait, alors que j'ai déjà déchargé pas mal de munitions, bien que tu as tiré dans le vide au final. Et comme tu sais que parfois les adsettes partent en concurrence, si tu n'as pas de nombreuses adsettes, de nombreuses créatives, etc., donc forcément, eh bien, tu risques de perdre par rapport à la concurrence qui est présente aussi dans le même marché. Tu risques de perdre en enchère et tu risques de perdre donc la priorité sur le feed des gens et donc pas vendre ton produit et après lâcher l'affaire. Parce que c'est comme ça que les gens ils se disent, j'ai testé 3, 4, 5 jours, tu vois, ils étaient sur un winner, ils disent je vends, je comprends pas, etc. Ils lâchent l'affaire et passent à autre chose. Et ça c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc, ok, super pour ton retour par rapport au scaling. Donc, à partir de quel jour tu es arrivé à 1000 euros au jour? Ah, c'était à partir du 4e jour. Et tu Ouais. dépensais combien déjà pour atteindre ce résultat-là? Et étais-tu rentable? Parce que souvent, on dit, ouais, il parle de chiffre d'affaires, mais il ne parle pas de marge. Alors, est-ce que tu peux parler un peu de ce qui s'est passé? Ah oui, j'étais bien rentable. J'ai fait, il me semble, cette journée-là, 500 euros de bénéfice. Bah, j'étais à 50%. Tu sais, je regardais pas trop. Moi, je voyais juste le bénéfice. Tu sais. Alors, si je me souviens bien, parce que je t'avais eu aussi coaching pour faire le point, en fait, et il me semble que tu étais à 450 euros, quelque chose comme ça. Il me semble que tu étais à 450 euros sur tes différents assets. Donc là, tu étais sur ta campagne. Et en fait, tu n'étais pas encore au look like. C'était le début. On est d'accord? Ouais, OK. Donc, du coup, tu as dépassé 1000 euros au bout du quatrième jour. Tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure? ouais. J'ai oublié de dire que, en fait, avant de balancer mes pubs et toute ma stratégie, j'ai testé mes créatifs. C'est-à-dire, j'avais plusieurs créatifs, tu sais, parce que tu avais dit justement de partir avec plusieurs créatifs, et ça m'a rappelé que j'avais oublié de le dire. C'est que je suis parti avec. Après ça, il me semble que je suis le seul à le faire, mais en tout cas, ça avait marché, donc je le refais toujours. C'est qu'en gros, j'ai plusieurs vidéos et plusieurs textes, et je les balance en PPE, donc en engagement, pour voir quel texte et quelle vidéo buzz le plus. En fait, j'avais mis 20 euros sur chaque, et, euh, Génial, génial. Et et j'ai pris la meilleure. ouais, ça t'a permis de sélectionner là où les meilleurs créatifs pour lancer tes campagnes Et dans. d'être Exact. confiant, ouais. Ok, super. Donc, du coup, en l'espace d'une semaine, tu as réussi à faire plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'était la première fois que tu as réussi à faire ça. Ouais. Ok, Première fois, 11 500, ouais. 11 500. C'est bien. Avec 3 500 euros de marge, c'est ça, si je me souviens bien? 3 500, ouais, de marge brute. C'est intéressant. C'est super intéressant ce que tu dis parce que déjà là, tu as un salaire de cadre. Si tu enlèves un petit peu les impôts, etc. Donc, ça, c'est bien. Donc, après, tu as eu des problèmes de trésorerie. Bon, ça, c'est super important. Donc, tu peux en parler une minute parce que c'est un problème que tu as rencontré dans ton business. Donc, tu as rencontré des problèmes de trésorerie. Donc, tu t'es fait prêter de l'argent. Est-ce que tu peux parler rapidement de cette partie-là où c'était pas évident, en fait? Ouais, bah là, ça me fait penser à ton mail de newsletter que tu as envoyé il n'y a pas longtemps, qui parlait de justement combien il fallait utiliser pour débuter en dropshipping. Moi, il faut savoir que quand j'ai lancé cette boutique-là, j'avais 600 euros à la banque. J'étais parti avec 3000 euros pour faire le business. Et, euh, et ouais, il me restait 600 euros comme ça. Et je me suis dit, c'est peut-être tout ou rien. Sauf que du coup, vu que j'ai scalé, bah, comme j'ai expliqué, et là tu sais, je dupliquais des 100 en fait. Enfin, je scalais normalement en fait, mais pour quelqu'un qui n'a pas le budget. Du coup, ouais, j'ai emprunté de la Love Money, donc j'ai emprunté 4000 euros, 4000 euros de Love Money. Et bah, c'était pas assez en fait, parce que avec PayPal, j'ai dû stopper PayPal à 2500 parce que PayPal à 2500, si vous n'avez pas l'entreprise et tout ça, que PayPal vous a pas validé, c'était pas bon. PayPal, il peut couper ton compte, donc j'ai coupé PayPal. Fallait que les sous arrivent en 7 jours et ça réinvestissait. Et du coup, 4000 euros, c'était même pas assez. Enfin, je veux dire 4000 euros qui ont été dépensés. C'est pas genre 4000 euros, je sais pas comment dire, mais j'ai dépensé genre 500 euros de pub par jour. Et les 1000 euros, ils revenaient, mais la semaine d'après, en fait, parce que Stripe rend les sous 7 jours après.
Donc, donc gros problème. Et puis, en fait, ça allait tellement vite que je me suis même pas rendu compte que 4000 euros avaient été. Enfin, je savais en fait que 4000 euros, mais c'était pas possible de plus avant que les sous arrivent. Donc, c'est pour ça que j'ai dû couper les pubs et voilà. Mais ouais, pas assez de fonds de roulement pour faire tourner la boutique. C'est ça. Et le fonds de roulement, les amis, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. C'est le fonds de roulement. Si, si votre trésorerie n'arrive pas à se renouveler en fait, assez rapidement pour gérer la gestion du stock, parce qu'en fait, même si on dit gestion du stock, ben, c'est la vente des produits, parce que finalement, quand vous vendez régulièrement, c'est comme si vous avez un stock qui est là-bas en Chine et que votre agent ou votre fournisseur va expédier à vos clients. Et donc, vous êtes obligé d'avoir une trésorerie suffisante pour gérer les ventes et la publicité. Donc, Alex s'est fait prêter de l'argent. Donc, ça, c'était bien, mais ce n'était pas encore suffisant parce que son produit, il était énorme. Il était tellement énorme qu'il te brûlait les mains. Et là, je me suis dit, putain, Alex, il faut trouver une solution. Et finalement, ce shop, on l'a vendu. C'est ça? On l'a vendu. On l'a vendu. Et donc ça, c'était une expérience assez intéressante. Donc maintenant, c'est ce que tu fais. Il me semble que tu t'es dit que voilà, comme tu as un fonds de roulement suffisant pour créer des shops un peu type start-up, tu crées des shops et tu les revends pour créer ton cash flow au final. Et tu donnes aussi des services, il me semble, là aussi, parce que tu as tellement progressé que tu aides les gens, c'est incroyable, que tu aides les gens. Donc, on va juste revenir à l'histoire de ton shop à succès, parce que derrière, tu l'as vendu. Okay, donc, bravo à toi. Donc, on a réussi à le vendre à un bon prix et que tous les parties se sont retrouvés gagnantes. Donc, c'est un shop qui fait plus de 100 000 euros aujourd'hui. Donc, ça, c'est top parce que je te disais, en fait, le winner, il était tellement puissant pour toi qu'il t'a brûlé les mains. Et ça, c'est dommage pour vous, les amis, et pour toi, parce que vous devez comprendre que même si on peut commencer avec un petit chiffre d'affaires, parce qu'avec un petit budget, 29 dollars pour créer le truc, lancer des pubs à 5 dollars, mais combien vous voulez gagner, en fait. Parce que plus vous voulez gagner, plus vous avez besoin de budget, en fait. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Donc, arrêtez d'écouter les gourous qui vous disent on peut commencer de 0 ou on peut commencer de 100 euros. Ça, c'est une arnaque à l'italienne, limite. Donc, arrêtez avec cette connerie. Donc, du coup, le shop, on l'a revendu. Bravo. Donc, on a trouvé une solution. Et derrière, tu as relancé d'autres shops. Et maintenant, c'est un processus qui n'arrête pas, en fait, au final. Ouais. En fait, j'ai compris que c'est pas que un winner qui est gagnant. C'est le winner, mais c'est surtout le shop et comment tu fais ta pub, comment tu communiques sur ton produit à ton avatar client. En fait, on dit souvent, ouais, j'ai trouvé un produit winner. Enfin, on trouve, ouais, toujours produit winner en fait. Et par exemple, moi, quand j'ai commencé, tu vois, j'ai direct commencé à en mettre 100, 120 euros, il me semble, dans la pub. Et j'ai fait une analyse de concurrents et je dis qu'il y en avait un sérieux parce qu'il me semble qu'il y en avait 6 qui avaient fait des pubs, qui faisaient même certains des pubs qui testaient le produit. Ils avaient une pub qui était un peu moyenne. Il y en avait, je voyais, genre, ils avaient genre, je sais pas, 3 ou 4 j'aime par jour. C'est que leur stratégie était mauvaise. Ou... En fait, ces gens-là, du coup, ils ont dû se dire, ouais, j'arrête, c'est pas un winner. Alors que au même moment, il y a quelqu'un qui ramasse à côté, quoi. Et c'est vraiment, il n'y a pas que le winner, en fait, il y a la façon de la marketer, pardon, façon de le marketer et le site qui va avec. C'est pour ça que moi, je vois jamais, je teste un winner, je teste un site, en fait. Je teste un site avec un winner. C'est ce qui fait que je peux changer, en fait, tout le temps de site et que je m'en fous parce que enfin, c'est le boulot qui est comme ça. Super, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis content, parce que moi, je suis fier de toi, parce que tu es l'un de mes meilleurs étudiants. En fait, tu n'es pas le meilleur, mais tu es l'un des meilleurs étudiants dans le sens où, en fait, tu es quelqu'un, tu es un killer en vrai. Tu es un killer. Et en plus, la dernière fois, tu m'as contacté et tu voulais me proposer une prestation sur l'amélioration de la vitesse de mon shop. Ah, j'ai beaucoup aimé. Donc, du coup, c'est ce que tu fais maintenant aussi. Donc, indépendamment de lancer des shops que tu crées, en fait, que tu fais 600 000 euros jour et que tu revends, tu as une prestation de service où tu améliores la vitesse du shop. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement et on va terminer sur ça parce que tu as déjà donné énormément de valeur et je t'en remercie. Donc, ton temps, je sais que ton temps est très précieux. Donc, est-ce que
tu peux nous parler de cette prestation et en fait, comment tu en arrives à cette conclusion qu'en fait, un site doit être rapide, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ouais, bah, je te remercie de parler de ça. Du coup, ouais, j'ai lancé ce mois-ci mon service qui permet d'augmenter la rapidité des sites pour accélérer la vitesse du site. Il faut faire attention, optimiser ses images et tout ça. Mais en France, en fait, on n'a pas ce genre de service parce qu'en fait, pour donner des chiffres rapides, environ 40% de vos visiteurs partent du site si le site fait plus de 3 secondes. Moi, je sais que j'ai eu des shops qui faisaient 8 secondes de temps de chargement, ce qui est énorme. Et du coup, ça tue tout en fait. Sur une optimisation d'un site, tu peux être rentable ou non. J'ai vu qu'en France, il n'y avait pas du tout ce service-là qui est d'optimiser les shops, d'augmenter le speed score sur Google Insight et la vitesse de chargement. J'ai mis en place le service. J'ai trouvé des prestataires, je me suis renseigné, tout ça. J'ai contacté plusieurs personnes et du coup, ouais, ça me permet je peux proposer ça maintenant. Ouais. Ça consiste en quoi? Parce que là, tu nous as parlé de la vitesse. Donc maintenant, si quelqu'un veut prendre conscience que la vitesse de son site est lente, il doit faire quoi? Et à quelle vitesse, toi, tu peux l'amener en fait? Quand, en gros, son site, enfin, le site, on peut le tester sur Speedcore, sur son Speed Score, sur Google Insight ou GTmetrix. Moi, j'utilise GTmetrix. En fait, ça va donner le nombre de secondes qui est utilisé pour que le site met à s'afficher et un score de rapidité. Enfin, c'est score de rapidité parce qu'en fait, le score n'est pas vraiment en relation avec la vitesse du site, mais c'est un score où Google se base dessus parce que si votre site est optimisé au niveau de la vitesse, si votre site est rapide et que le code est bien foutu, Google va se dire ça c'est un site de qualité et du coup vous prenez environ 4 ans sur Google directement, vous remontez de 4 ans, enfin pas directement mais voilà, ça augmente de 14% le nombre de pages visitées par vos visiteurs et plein de choses comme ça quoi. Donc en gros il y a les images. Il y a les images, forcément, il faut les optimiser. Ça, tout le monde peut le faire. D'ailleurs, je vous conseille de le faire, vraiment optimiser vos images à fond s'il y a des intéressés. Moi, j'ai fait ça parce que c'est le nouvel an chinois en ce moment. Et vu que je teste en ce moment beaucoup de sites, j'ai pas eu le temps de trouver un agent. Du coup, je me suis dit, bon, je me prends mon mois à me développer, le mois de février, à développer quelque chose d'autres un petit peu en mode vacances, mais vacances business, bah, je change du dropshipping un petit peu et ouais, je fais un petit peu de prestations maintenant. Ok, super. Donc, euh, l'interview touche à sa fin. Donc, merci Alex pour ton intervention très précise et très détaillée. Donc, je pense que les gens vont comprendre la valeur et j'espère qu'ils vont appliquer. Donc, alors moi, ce que j'aime bien faire quand je donne une interview, c'est laisser la parole en fait à l'intervenant. Donc, hormis la vitesse de chargement que tu recommandes, parce que tu n'as pas parlé de vitesse, il me semble que la vitesse que tu m'avais dit, il faut qu'elle soit en dessous de moins 85. Si elle est en dessous de moins 85, ils ont besoin de toi, c'est ça? Ouais, si le speedcore est de moins de 85, bah, il le sera jamais Ils en ont fait de besoin de base. toi. Et si le temps de chargement est de moins de 3 secondes. Si la vitesse de votre site, les amis, est en dessous de moins 85 sur GTmetrix, eh bien, contactez Alex. Il va se charger d'améliorer la vitesse et vous allez voir tout ça avec lui. Donc, Augmentation du taux de conversion de 50 à 300%. Ouais. énorme, énorme. Alors, hormis la vitesse de chargement, est-ce qu'en un mot, tu peux leur donner un conseil de cette riche expérience que tu as eue en moins d'un an, hein, parce que c'est à moins d'un an finalement, ton expérience. Mais c'est énorme parce que tu passes tellement à l'action que tu lances des shops, tu revends, etc., que derrière, on dirait que tu as 10 ans d'expérience. Donc, est-ce que tu peux leur donner un conseil, ce sera le mot de la fin? Je conseille ouais, à tout le monde, et c'est pas mal d'en parler, c'est de se focus sur une stratégie d'informateur et vraiment éviter d'aller chercher les infos partout, vraiment prendre quelqu'un de confiance et appliquer à fond les techniques. Et voilà, ces stratégies, et pas toujours aller voir à droite, à gauche et se dire, oh, en fait, ça marche pas, Facebook, ah, bah, je vais aller voir Instagram. Ah, bah, mais non, ça marchera jamais comme ça. Il faut se spécialiser et se spécialiser aussi dans ces formateurs.
Yes, yes, yes. Ok, merci pour toute la valeur. Alors, juste dernière chose, parce que j'ai oublié de te poser la question, parce que je pense qu'on n'en a jamais discuté. Pourquoi tu as pris mon coaching et ma formation, tout ça? Pourquoi? Pourquoi moi, en fait? Pourquoi j'avais été séduit. Sûrement, on m'avait déjà, j'en avais eu des bons retours de ta formation. Non, 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 non. Franchement, ouais, ouais, j'ai vu le contenu en fait et j'ai analysé un petit peu le contenu des autres. J'ai vu aussi le feedback et surtout, ce qu'il y avait de spécial, c'était le mastermind. Donc le fameux mastermind. Toutes les semaines, regroupement de personnes plus ou moins, euh, plus ou moins, j'allais dire qualifiées. Non, non, c'est pas vrai, mais il y en a qui font des gros chiffres, comme il y en a qui débutent et c'est de l'entraide et c'est vraiment, ça permet d'avoir des bons contacts et c'est la base du business, quoi. Ok, super Alex, merci pour ton intervention. Donc, je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu as partagé à la communauté Ecom Warriors. J'espère que ça va vous aider, les amis, dans votre business et dans votre progression. C'est pour ça que je fais ça. Donc, merci Alex, je te souhaite de bonnes ventes et ton aventure incroyable qui continue avec la prestation de service sur la vitesse, l'amélioration de la vitesse, en tout cas pour le moment, dans tes petites vacances du Nouvel An chinois. Ben, on se retrouve dans le groupe Ecom Warriors et le Mastermind. Ça te va, C'est Alex? ça, ouais. Merci, Youssef. Allez, ciao, ciao, Alex. Merci. Ciao.